Bonjour mes belles âmes Sagittaires, j'ai décidé de commencer ces tirages annuels pour l'année 2021 par vous mes amis Sagittaires. Alors, pour vous d'abord, on va tirer donc euh, deux cartes qui vont être les cartes fondatrices de l'énergie pour cette année. Et ensuite, on va décliner pour chaque mois. Alors, donc la première carte fondatrice pour cette année, ça va être une carte d'énergie. D'accord? Donc, l'énergie globale pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette année 2021. Alors, on va la sortir. Elle va arriver. J'ai changé également le cadrage de mes vidéos pour à cette occasion pour qu'on puisse bien voir les cartes bien à plat. J'espère que ça va vous convenir à tous. Alors voilà, ça y est, la carte est arrivée. Et pour vous, mes amis Sagittaires, la carte fondatrice pour cette année 2021, ça va être ici l'archange Ariel et le second chakra. Donc le second chakra, c'est le chakra de l'énergie sexuelle. Donc pour vous, mes amis Sagittaires, cette année sera une année basée sur l'énergie de vie. Vous allez avoir énormément d'énergie de vie. Vous allez avoir une grande vitalité. Vous allez avoir un grand appétit de vie cette année, mes amis Sagittaires. Donc un grand appétit de vie, un grand appétit d'énergie de base, d'énergie qui puise. Donc faites bien attention à penser à être absolument bien ancré. Donc commencez déjà dès le début de cette année à travailler vos ancrages, d'accord? Parce que vous allez avoir besoin de puiser dans l'énergie de la terre pour nourrir cette énergie vitale que vous avez. Donc ensuite, on va voir ici la deuxième carte qui va être celle de la baguette magique de cette année. Donc ici, on voit d'abord votre énergie, l'énergie dominante de cette année. Donc pour vous, c'est l'énergie dominante, on a bien vu, donc c'est l'énergie du deuxième chakra. Donc l'énergie de la Kundalini, pour ceux qui connaissent un peu le tantra, l'énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle, c'est pas quelque chose de négatif, c'est l'énergie de vie, d'accord? Donc c'est vraiment capital pour vous, mes amis Sagittaires. Et puis la baguette magique nous dit aussi que vous démarrez un nouveau cycle, puisque ici on est sur goodbye the old, au revoir tout ce qui est vieux et bonjour à la nouveauté. Donc vous redémarrez en ce mois en cette année 2021, pardon, vous redémarrez un nouveau cycle, mes amis Sagittaires. Donc vraiment, vous êtes au cœur, dès le début 2021, d'une énorme transformation. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont vraiment vos deux cartes fondatrices pour cette année. Du coup, on va se les mettre ici de côté. J'espère qu'on va pouvoir bien les voir. Voilà, on va les mettre ici de côté pour bien comprendre que c'est vraiment ces deux messages-là qui sont vos messages fondateurs. Et puis maintenant, nous allons aller dans chaque mois voir ce qui se passe. Alors, on va voir ces mois de cette manière. On va les voir d'un point de vue énergétique, bien sûr, à chaque fois dans le mois, quelle est l'énergie dominatrice. Ensuite, on va voir quel élément d'abondance, comment vous allez générer de l'abondance, d'accord? Ensuite, nous allons voir pour ce mois-ci également dans quelle énergie sentimentale vous êtes, d'accord? Ok, et ensuite, je vous demanderai de faire un vœu pour chaque mois, d'accord? Donc il faut vraiment être interactif avec moi lors de ce tirage. Il faut bien vous concentrer à chaque fois. Vous ferez un vœu, le vœu que vous désirez annoncer pour ce mois. Donc je vous encourage vraiment à prendre un papier et un crayon
lorsque vous allez écrire, regarder cette vidéo, pour bien noter, parce que c'est une vidéo fondatrice hein, pour toute l'année 2021 pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, première carte, quelle est l'énergie de janvier? Alors, en janvier, vous allez être dans une énergie... Alors, janvier, vous allez être dans quelle énergie, mes amis Sagittaires? Alors, donc mes amis Sagittaires, vous allez être dans une énergie de réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez vous poser beaucoup de questions en ce mois de janvier. C'est normal, on a dit que vous entamiez un nouveau cycle, donc vous avez besoin de réfléchir, de vous poser, de tirer les leçons de vos choses, de tout ce qui vous est arrivé dans l'année précédente ou dans les années précédentes pour pouvoir redémarrer ce nouveau cycle, d'accord? Ensuite, quel est le message d'abondance? Comment sur ce mois de janvier, comment est-ce que vous allez avoir la capacité d'abondance? Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez organiser votre succès. En fait, ce qu'il faut, c'est effectivement utiliser cette énergie, cette grande énergie de réflexion là que vous avez pour vous organiser, pour travailler, pour planifier cette année. On a vu que c'est une année fondamentale. Vous avez une énergie de vie extrêmement puissante, d'accord? Donc, il va falloir vraiment travailler cette capacité de s'organiser. Il va falloir foncer tête la première. Hein. Il faut prendre son temps. D'un point de vue sentimental, pour ce mois de janvier, dans quelle attitude sentimentale vous êtes? Eh bien, vous êtes un petit peu dans une énergie de déception. Ça me paraît évident aussi, puisque si vous êtes dans une fin de cycle, eh bien, vous allez être un petit peu déçu de vos relations sentimentales précédentes. Vous allez un petit peu ressasser les choses qui vous ont déçu. Cela dit, ne soyez pas dans le négatif. Dites-vous bien que si vous êtes dans ces énergies de déception, de non-achèvement des choses, de non-réussite, eh bien, c'est parce que aussi vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc, si vous êtes dans un couple, ça veut dire qu'il faut peut-être faire le point très sérieusement et voir quelle est l'étape suivante. Les étapes sont différentes pour chacun de vous, mais il faut prendre ce temps, d'accord? Ce mois de janvier, il va falloir prendre du temps. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, faites attention, dites-vous bien, est-ce que je ne fonce pas la tête la première? Est-ce que je ne suis pas sous l'influence de je ne peux pas vivre seul et du coup, je prends un peu n'importe quoi, ce qui passe devant moi. Demandez-vous plutôt si vous n'êtes pas plutôt dans une quête d'un amour véritable et que du coup, il faut peut-être que ça vaut le coup d'attendre un petit peu, d'accord? Dans un point de vue de nouvelle rencontre, ok? Voilà. Et donc maintenant, pour ce mois de janvier, on va bien se focaliser. Donc là, vous allez faire un vœu très concret, d'accord? Et on va voir si ce vœu 1 va se réaliser et quand est-ce que ce vœu va se réaliser. Alors, vous avez bien fait votre vœu, un vœu le plus concret possible, le plus factuel possible, d'accord? Ok, c'est bien. Allons-y. Voilà. Ça y est? Voilà. Alors, allons-y. Donc, on voit que à la prochaine pleine lune en balance, et la prochaine pleine lune en balance, eh bien, c'est le 28 mars. Vous allez, dans le cadre de ce vœu, arriver à un compromis. À un compromis qui va être gagnant-gagnant, d'accord? Donc, c'est une réponse plutôt positive, d'accord? Vous allez trouver une solution gagnante pour les deux parties par rapport à ce vœu, ok? Et ça se fera fin mars. Donc, ça veut dire que des choses que vous allez mettre en place là, sur ce mois de janvier, vont se concrétiser de manière équilibrée fin mars 2021. Ok, voilà, donc ça c'était pour le mois de janvier. Donc on va reprendre les cartes et rebattre maintenant pour le mois de février. Donc même chose, on va démarrer avec l'énergie de ce mois de février. Alors dans quelle énergie êtes-vous en ce mois de février? Eh bien vous êtes dans une énergie de contrainte financière. Alors peut-être que justement
vous avez commencé à réfléchir, même c'est sûr, sur le mois de janvier, et là, vous commencez à vous rendre compte que vous avez besoin de certaines ressources. Donc, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de ces ressources financières, matérielles. Financières, c'est aussi matériel, hein, ça peut être de lieux, d'objets, d'aide, de bras, enfin voilà. Donc c'est quelque chose de très large. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous avez des ressources limitées. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif non plus. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que votre projet, de ce que vous avez commencé à construire et imaginer début janvier, eh bien, cela nécessite plus de moyens que ce que vous n'avez. Ça tombe bien puisque la carte suivante que nous allons choisir, eh bien, c'est celle de l'abondance. Quelle est la manière dont vous allez construire l'abondance sur ce mois de février? Donc, on a vu, hein, je vous ai dit que sur le mois de janvier, bah, c'était l'organisation. Eh bien, il faudra certainement continuer cela. Et il y aura une autre manière supplémentaire pour suppléer à ce manque de biens. Alors, on nous dit ici qu'il faut que vous fassiez une retraite au calme. Donc, ça veut dire que encore, ce mois de février est un mois, en fait, de réflexion et encore un mois où il ne va pas falloir se mettre en action, d'accord? C'est encore un mois sur lequel vous allez être obligé de planifier, de réfléchir. Peut-être que même un peu de lâcher prise par rapport à cette construction est nécessaire sur ce mois de février, ok? Alors, maintenant sur le point de vue sentimental, ce mois de février. Alors, voilà. Alors, sur le point de vue sentimental, eh bien, vous allez avoir des relations. Alors, ici, ça nous parle de past life relationships, ce qui voudrait dire des relations qui viennent de vos vies antérieures, mais je dirais même des relations tout simplement un petit peu anciennes, eh bien, vont revenir vers vous. Ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir forcément dans votre vie sentimentale de manière concrète, mais les choses qui se sont passées dans ces relations antérieures vont être importantes pour vous. Vous allez être capable de les considérer, et là pour le coup pas d'une manière négative mais plutôt d'une manière positive, c'est-à-dire que vous allez en tirer des leçons, vous allez en tirer le meilleur de ce que vous avez appris dans ces relations. Même si elles sont finies, elles vous ont apporté beaucoup de choses, et ces nombreuses choses qu'elles vous ont apportées vont être ici enrichissantes pour vous, d'accord? Donc un mois de février plutôt calme, plutôt apaisé, d'accord? Encore un peu de réflexion, encore un petit peu de lâcher prise par rapport à des ambitions pour l'instant parce que vous n'avez pas encore tous les éléments financiers et matériels en main. Donc maintenant vous allez passer à votre vœu, s'il vous plaît, le vœu pour ce mois de février, ok? Donc faites votre vœu, voilà. Visualisez-le bien, le vœu, et donc nous allons voir par rapport à ce souhait-là, pour ce mois de février, qui vous est totalement personnel à vous, et bien comment ça va évoluer. Ça y est, la carte est sortie, et donc là, sur ce-là, ce vœu-là, on nous dit que vous voyez qu'une partie, en fait, des choses. Vous ne voyez pas l'ensemble, the big picture, ça veut dire que vous ne voyez pas l'image globale. Vous êtes beaucoup trop focalisé sur une vision très très personnelle, d'accord? Donc là, il va falloir encore, pour que ce vœu se réalise, il va falloir ouvrir plus votre vision des choses. Et cette vision des choses, en réalité, vous n'allez être capable de la voir qu'au moment de la prochaine pleine lune en Sagittaire. Et la prochaine pleine lune en Sagittaire, elle est fin mai 2021. Donc, ce vœu que vous avez fait plutôt pour février 2021 va être, lui, pas réalisé, mais réactualisé dans votre tête. Et vous allez avoir une vision plus globale, plus générale de votre vœu, donc ce qui va peut-être le déplacer un petit peu, ce qui va peut-être le changer un petit peu, ce qui va permettre de faire un ajustement, d'accord? Et ça, ce temps de réflexion, vous en avez besoin jusqu'à fin mai, hein, exactement le 26 mai, mais bon, ça c'est la pleine lune, mais ça peut se passer quelques jours avant, quelques jours après, hein, c'est une fenêtre qui s'ouvre à ce moment-là, et là, vous allez réaliser de nouvelles choses, d'accord? Donc, mes amis Sagittaires,
à la prochaine pleine lune en Sagittaire, dans votre signe, justement, vous allez être capable de voir plus large, plus ouvert. Ok? Voilà, donc ça c'était pour le mois de février. On y va, on rebat toutes les cartes. On redémarre. Et donc là, on va être sur le mois de mars, mes amis Sagittaires. Donc, allons-y sur le mois de mars. Alors, l'énergie pour vous, mes amis Sagittaires, au mois de mars. Pour vous, mes amis, ah bah, encore une fois, c'est de la réflexion. Donc, on est toujours... Donc, on a vu que l'énergie, c'était une énergie de vie, que vous étiez dans une phase où vous alliez pouvoir rejeter l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Mais encore, en ce mois de mars, vous avez encore besoin de penser, de repenser. Alors, vous êtes rendu compte que vous aviez certaines contraintes. Donc, vous aviez un petit peu lâché prise le mois précédent. Et là, vous allez réfléchir, repenser à votre stratégie, d'accord? Et puis on a vu de toute façon que vous avez fait un vœu également et que ce vœu allait plutôt s'ouvrir sur la fin mai, donc c'est normal que là, en mois de mars, vous êtes encore en réflexion. Mais sur ce mois de mars, eh bien, nous allons également voir quel est l'élément d'abondance que vous allez pouvoir faire. Et voilà, alors, eh bien, c'est vraiment la suite évidente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, il faut, sur ce mois de mars, que vous lâchiez prise sur votre besoin et votre inconfort par rapport à l'argent. L'argent viendra vers vous lorsque vous aurez lâché prise, en fait, sur votre besoin d'argent. On a vu tout à l'heure que sur le mois précédent, c'est-à-dire que sur le mois de février, vous aviez pris conscience de certaines limites matérielles et financières que vous aviez. Et bien là, il faut lâcher prise sur ça. L'argent viendra à vous si vous vous ouvrez à l'abondance, d'accord? Donc là, la carte, elle dit même tout à fait précisément, elle dit, oui, l'argent est un système qui perturbe le monde, qui nous permet d'avoir du ressenti, qui nous pousse à vouloir toujours davantage. Au lieu de ça, voyez l'argent comme un outil que vous pouvez utiliser pour rendre le monde meilleur et pour déplacer en fait vos demandes d'attraction vers plus d'aide et d'aide matérielle, mais pas forcément financière, et plus d'opportunités, d'accord? Donc, ce qu'il faut sur vous pour ce mois de mars, c'est vraiment travailler sur cet aspect-là de demander plus d'opportunités et plus d'aide, de support et pas que de l'argent, d'accord? Il faut que vraiment vous considériez l'argent comme un outil pour rendre le monde meilleur, ok? Sur votre vie sentimentale sur ce mois de mars, alors, sur ce mois de mars, d'un point de vue financier, pardon, pas financier, ce que je raconte, d'un point de vue sentimental. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a aussi? On nous dit, voilà, lâchez prise sur votre ex. En fait, si vous êtes dans une phase justement de séparation, ou si vous avez été séparé, ou si la séparation est imminente, vraiment lâchez prise sur ça. On avait déjà vu sur le mois précédent que vous deviez travailler sur le fait de lâcher sur des relations précédentes. Pareil, si vous êtes face à une rencontre pendant ce mois de mars, eh bien, ne comparez pas. Ne soyez pas dans cette attitude de « ils sont tous pareils », d'accord? Voilà. Mais pour l'instant, à mon avis, vous avez plus besoin de repos, de solitude et de calme. Ça peut paraître aberrant avec cette carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, que c'était l'énergie de vie, et que je vous ai parlé, c'était l'énergie sexuelle, la Kundalini. Mais oui, mais là, en fait, si vous voulez, grosso modo, si vous avez besoin d'avoir des relations, ayez que des sex friends, quoi. Voilà, restez, si vous avez besoin d'alimenter cette énergie-là concrètement, physiquement, ne vous attachez pas sentimentalement. Vous n'êtes pas dans la bonne phase. Ok? Le vœu pour ce mois de mars, s'il vous plaît, visualisez le vœu, allons-y. Voilà.
Ok. Et voilà. Alors, allons-y. Oups. Vous avez fait votre vœu. Ok. Alors, nous voilà. Donc, pour le vœu, on nous dit que ça va arriver, que la solution à ce vœu, en fait, va arriver à son climax, donc à son apogée, à la prochaine fois où vous aurez, du coup, la pleine lune en bélier. Et il faut bien vous rendre compte que la pleine lune en bélier ne sera que le 20 octobre 2021. Donc ça veut dire que ce que vous aurez fait comme vœu ici pour ce mois de mars ne se réalisera en réalité que sur le mois d'octobre et même fin octobre, d'accord? Donc vraiment cette année, il faut vraiment comprendre que les choses, d'une certaine manière, demandent de la maturation. Ok, donc là, sur des choses que vous avez fait comme vœu sur le mois de mars, la maturation de ces éléments-là ne se fera que en octobre et fin octobre même de cette année. Ok, alors donc là, j'ai développé un peu plus les 3 premiers mois, donc c'est le premier trimestre. Sur ce tirage annuel, je vais maintenant partir sur moins d'éléments parce que les mois s'éloignant, vous n'aurez pas forcément la mémoire de tout ça. Donc, et puis, j'ai pas envie en fait de trop développer à l'avance l'année. Je vais vous donner des pistes énergétiques sur les mois prochains et des pistes sentimentales, d'accord? On va rester que dans le sentimental et de l'énergétique. Donc là, on a eu un gros focus sur le premier trimestre. Je reviendrai bien sûr par mois et ensuite également je reprendrai chaque trimestre. Hein, voilà, mais là donc on avait ce gros focus sur ce trimestre et donc maintenant on va un petit peu atténuer les choses parce que bah, forcément, vous savez, l'avenir n'est pas totalement écrit. Vous avez beaucoup d'influence vous-même. Donc là, ce que vous avez déjà conçu sur ce premier trimestre va forcément influencer les prochains mois. Mais les prochains mois, je veux que vous laissez encore beaucoup de choix, un maximum de choix pour que vous puissiez avancer par vous-même. Et on reviendra dessus, bien sûr, au fil de l'année 2021. Alors, du coup, on a fait donc janvier, février, mars. Et donc là, on va rentrer dans avril. Alors, avril, c'est un mois toujours bouillonnant. C'est le début vraiment le vrai début du printemps. En général, Pâques et toutes ces déclinaisons. En fait, si vous voulez, on a Pâques parce que nous, on est sous l'influence ici dans ce domaine plutôt dans un univers chrétien, mais dans les religions qui étaient avant, en mois d'avril, il y a également des moments importants. Voilà, donc, mais bon, voilà. Avril, un moment, je dirais, basez-vous, quoi qu'il advienne, sur le fait que c'est le moment où la Terre redonne de l'abondance, d'accord? Tout a refleuri, on est là en avril sur des énergies justement totalement en connexion avec ces histoires d'énergie de vie que vous aviez tout à l'heure. Alors, ici en avril, on vous dit quoi? On vous dit de travailler sur les attachements, sur les faux attachements. Et on a vu que de toute façon pour vous, mes amis Sagittaires, depuis le début, on vous parlait de ça. Détachez-vous de vos relations précédentes, mais détachez-vous aussi de vos relations avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos frères et sœurs, avec vos collègues qui vous empoisonnent la vie également, donc, ou qui vous semblent indispensables. Travaillez. Donc là, moi, j'ai qu'un seul message, comme quand l'attachement vient, il faut travailler les bonhommes allumettes. Voilà. Cherchez sur internet ou contactez-moi, je vous enverrai moi-même peut-être des vidéos, voire on peut travailler ensemble sur les bonhommes allumettes, n'hésitez pas, d'accord? Donc sur avril, l'attachement, et donc bah, du coup forcément la carte de, comment dirais-je,
la carte de la relation sentimentale qui va aller avec, eh bien, on nous dit, voilà, il faut travailler, vous voyez, bah, c'est la même chose. On parle de cet attachement, de la codépendance, de vous sentir trop dépendant de l'autre. Donc, il faut vraiment travailler ça. En avril, mes amis Sagittaires, il faut vraiment travailler sur la puissance de l'attachement, sur les attachements qui sont des faux attachements, qui sont en fait des obstacles à l'amour réel. Ok? Donc ça, c'est sur le mois d'avril. On y va. Alors maintenant, sur le mois de mai. Alors, mai. Alors, sur le mois de mai. Oups, voilà. Alors, on nous dit, ça y est, enfin, au mois de mai, vous êtes prêts, vous pouvez vous ouvrir au monde. Ok, au mois de mai, on a vu l'ouverture au monde, bah, c'est logique, c'est le moment où la pleine lune est dans votre signe, mes amis Sagittaires. Donc, il est évident que sur ce mois de mai, vous devrez vous ouvrir au monde. Alors, allons-y. Point de vue sentimental. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, vous allez pouvoir enfin exprimer votre amour. Ok? Donc, mois de mai, ouverture au monde et la possibilité d'enfin exprimer votre amour. D'exprimer l'amour réel. Pas l'amour fait d'attachement, pas l'amour fait de jalousie, pas de possession, de dépendance affective, d'accord? C'est pas ça du tout. Vous allez pouvoir exprimer un amour réel, un amour ouvert, un amour qui démarre de votre cœur, de votre vous-même pour les autres, d'accord? Donc vraiment, vous allez être là, mes amis Sagittaires, mais dès la fin mai, hein, c'est la pleine lune est dans votre signe, donc vraiment, allez-y, ouvrez-vous, vous allez pouvoir travailler sur ce mois de mai, sur l'ouverture, sur votre ouverture. Donc ça veut dire que vous avez bien rééquilibré votre premier chakra, vous êtes bien ancré, vous avez rééquilibré le deuxième chakra, donc vous savez maintenant faire circuler cette énergie de vie à l'intérieur de vous de manière harmonieuse. Et là, on rentre de manière évidente dans le troisième chakra, celui du plexus solaire. Donc là, ça y est, vous êtes en pleine ouverture, vous allez pouvoir travailler tranquillement sur vous, le monde et votre relation au monde, d'accord? Et vous pouvez exprimer votre amour. Donc ça, c'était pour le mois de mai. Ok. Alors maintenant, sur le mois de juin, on va faire pareil. On arrive donc là à la fin du premier semestre de cette année. Alors là, on nous dit quoi? Eh bien voilà, on est ici dans cette femme qui tient son cœur. Donc ça veut dire que vous êtes en ce mois de juin dans une énergie très féminine, dans une énergie yin, et vous mettez vos émotions vraiment devant vous, comme ça, là. Vous êtes dans l'émotion, mais vous êtes dans la compréhension de cette émotion. Vous êtes capable maintenant de gérer ces émotions, d'accord? Vous avez fait un travail énorme, donc là, vous êtes capable, vous êtes prêt pour les gérer, ok? Alors, bah du coup, alors, attention, l'alerte, c'est que vous iriez peut-être, du coup, donner votre amour à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Faites attention, ça veut dire que vous vous êtes ouvert, vous avez exprimé votre amour, mais attention, vous avez peut-être tendance à l'exprimer à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Donc faites attention. Donc oui, je vous ai dit que vous étiez en belle ouverture, là, vous êtes sur vos émotions, mais faites attention, regardez quand même, analysez, d'accord? Posez-vous quelques questions. N'avancez pas comme ça. Hein. On a vu que vous aviez peut-être cette tendance un petit peu. Donc, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait appris toutes les leçons. Donc, attention en ce mois de juin de ne pas vous lancer trop tête la première dans cette relation. Ok? Donc là, on est arrivé à l'achèvement du premier semestre. D'accord? Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est pour la suite, le deuxième semestre,
Là, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a fait d'abord donc un premier trimestre. Là, on a avancé, on a finalisé ce semestre. Et là, je voudrais juste, en fait, vous donner pour les 6 mois qui restent des pistes de baguettes magiques. Donc, on a vu que ici, on avait dit que c'était l'année où vous alliez pouvoir être capable de dire au revoir à l'ancien et bonjour au nouveau. Donc, on va voir sur les 6 mois qui restent quelles sont les baguettes magiques du sort, quelles sont les baguettes magiques mais qui sont en réalité le fruit de votre travail, du travail que vous avez fait depuis le début de cette année 2021. Donc, les baguettes magiques qui sont des baguettes magiques que vous vous envoyez vous-même, mais ce sont les messages aussi de vos anges à qui vous avez communiqué vos intentions, sur lesquelles vous avez énormément travaillé, d'accord? Donc, vraiment, si vous avez besoin d'aide sur des rituels ou sur des choses comme ça, n'hésitez pas, contactez-moi hein, ou laissez des messages. Je chercherai des rituels adaptés et personnalisés à chacun de vous. Mais bon, allons-y maintenant. Donc, on y va. On va regarder pour le mois de juillet la baguette magique. Alors, allons-y, la baguette magique du mois de juillet. Alors, la baguette magique du mois de juillet, eh bien, on nous dit que vous allez donner naissance. Alors, est-ce que vous allez vraiment donner naissance à un enfant ou est-ce que vous allez enfin accoucher de votre projet? Ça va dépendre beaucoup de votre situation, de ce que vous avez vraiment entrepris. Mais en tout cas, ou alors vous allez tomber enceinte ou vous allez enfin trouver... moi je dis, bon, bien sûr, pour celles qui souhaitent tomber enceintes et qui sont du signe du Sagittaire ou qui ont en ascendant le Sagittaire, voilà, vont avoir, si elles le souhaitent, une opportunité là sur ce mois de juillet de tomber enceinte, d'accord? Voilà. Mais c'est aussi le moment où, pour ceux qui ne sont pas dans ce cycle-là, qui vont accoucher de leur projet, quel que soit leur type de projet, d'accord? Mais on a vu que ça fait 6 mois déjà que vous réfléchissez, que vous avez beaucoup avancé, donc vous allez pouvoir accoucher. Donc sur le mois de juillet, on a ici cet accouchement. Alors maintenant, sur le mois de août. Alors sur le mois d'août, la baguette magique du mois d'août. Alors pour vous mes amis Sagittaires, la baguette magique du mois d'août. Voilà. Alors, pour vous, ça va être de la patience. S'il vous plaît, de la patience. Donc là, on nous dit que sur août, il va falloir quand même patienter un petit peu, qu'il va falloir travailler la patience. Donc, vous avez accouché. Et bien, si vous avez accouché d'un enfant, je vous garantis qu'il faut de la patience. Hein. Moi, j'ai eu des enfants et je vous garantis qu'élever des enfants, ça prend du temps. Et surtout au début, ça demande beaucoup, beaucoup de patience et de calme. Voilà. Si vous avez accouché de votre projet, ben, ça veut dire que vous avez posé toutes les choses, vous avez posé tous les éléments, mais que ça ne va pas tout de suite démarrer. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Et puis, si vous êtes enceinte, bah oui, là, effectivement, je vous garantis aussi, il y a besoin de patience. Ok, ça c'était août. Oups, alors, pour septembre, la carte a bondi. On nous dit que c'est votre vie amoureuse qui sera votre coup de baguette magique sur ce mois de septembre. Donc votre vie sentimentale, votre vie amoureuse sera, ou elle recevra un coup de baguette magique, ou c'est elle qui sera le coup de baguette magique qui va vraiment accélérer toute chose dans votre vie à partir de ce mois de septembre, mes amis Sagittaires. Alors maintenant, octobre. Allons-y pour octobre. Alors, octobre. Baguette magique pour vous pour octobre. Ah, végétarien. Alors, octobre, il va falloir travailler sur votre alimentation, sur votre relation aussi à tout ce qui concerne la vie animale autour de vous. Voilà. Alors, devenez pas forcément végétarien tous, hein, c'est pas le sujet. Mais sur ce mois d'octobre, forcez sur le légume. Voilà. Vraiment, recentrez-vous sur une alimentation plus légère, voilà, plus pleine de légumes.
ça va vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est un bon moment aussi de faire des cures. Voilà, parfois on fait des cures en septembre, mais vous apparemment, mes amis Sagittaires, pour vous les cures, des cures les monodiètes de quelques jours, et bien pour vous, ça sera plutôt bien en octobre. D'ailleurs, on avait vu que en octobre, vous aviez des choses qui se déclenchaient sur vos vœux aussi. Donc certainement qu'il va falloir que le mois d'octobre va nécessiter beaucoup de détoxification. Voilà, donc moi c'est plutôt ça que j'entendrais par... S'il y a une cure de détox à faire cette année, mes amis Sagittaires, ça sera vraiment pour vous en octobre. Alors, maintenant, novembre, pour mes amis Sagittaires, oups, voilà. Alors, en novembre. Alors, en novembre, ici, on vous reparle du printemps. Donc, ça veut dire que ce mois de novembre, en fait, va préparer beaucoup de choses qui, en réalité, vont se révéler au printemps 2022. D'accord? Donc, ce mois de novembre va être un socle pour une réouverture, une nouvelle étape, une accélération de vos nouvelles étapes qui se passeront au printemps 2022. Donc, ok, donc plein de choses qui se passeront en novembre n'auront leurs résultats qu'au printemps, donc c'est-à-dire en mars de l'année 2022. Et puis maintenant, le coup de pouce pour le mois de décembre. Voilà, ça y est, il est là. Et là, c'est l'automne. Alors, donc ça veut dire que, voilà, c'est vraiment que cette fin d'année, pour vous, va être extrêmement importante pour construire l'année suivante. C'est-à-dire qu'on a vu que cette année 2021 était un réamorçage d'un nouveau cycle, d'accord? Mais cette année 2021, il y a beaucoup de travail pour vous à faire et le fruit de tout ça sera définitivement cueilli et donc une nouvelle étape va se réenclencher à l'automne de 2022. Voilà, donc vraiment pour vous mes amis Sagittaires, cette année 2021, une année importante. Voilà, donc une année très intéressante. Ça, ce sont donc les coups de pouce ici en démarrant d'ici en septembre. Donc, vous voyez, on a dit ici en septembre cet accouchement ou cette conception. Donc, cette conception qui va comme ça travailler et qui va aller jusqu'à, en réalité, l'année en automne de l'année prochaine. Donc là, on a vu, on était en août. Donc ça veut dire qu'en août, en fait, ce que vous allez engendrer va vraiment arriver à maturité qu'à l'automne 2022. Voilà mes amis, donc je reviendrai au fil de l'année 2021 sur en détail chaque trimestre, en détail chaque mois, je reviendrai même sur des semestres, etc. Voilà, n'hésitez pas, je rappelle que je fais des lives régulièrement, donc n'hésitez vraiment pas à venir dans mes lives, mes directs et poser vos questions et je vous réponds en direct. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, c'est très important. Je vous répondrai vraiment à tous de manière totalement individuelle. Magnifique mois de décembre pour ceux qui regardent cette vidéo à partir de là, puisque je la publie en cette pleine lune du 30 novembre. Donc une très belle journée pour mettre en ligne cette vidéo pour vous, mes amis Sagittaires. Avec tout mon amour, merveilleux mois de décembre et magnifique année 2021. Il y a beaucoup de travail, mais vous allez y arriver. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes les guerriers de lumière de votre propre vie. À bientôt. Au revoir.